ka cause que organ senti fait mal. Par exemple, moun qui travaille dur, moun qui chita trop, moun qui gen stress, moun qui gen infection urinaire par exemple pour mesdames yo, et moun qui fait fribom tout. Donc, nous propose et puis nous tourner pour nous expliquer qui gens pour traiter genre de maladie ça yo sans c'est pas une dans ça me dit nous là. Donc pas oublier abonner à la chaîne là, n'a préparé. Nous tourner bon, on va dire nous qui ça pour nous faire pour nous capable traiter yon senti fait mal. Premièrement, nous avons acheté un concombre zombie, ça nous relève en français à noni. Et par la suite, vous êtes capable de prendre un petit morceau avec un petit huile mascreti, ça nous relève l'huile de carapate là en français. Et mais qui sont que nous sommes capables de servir avec. Nous prenons un petit morceau, nous mettons dans l'assiette, nous chauffons avec l'huile mascreti et puis nous marquons sous l'eau. Deuxième bagaille que nous prenons toujours, nous achetons un chou violet. Nous faisons même bagaille là, nous mettons dans l'assiette, nous chauffons avec l'huile mascreti, jambes sautées noir et puis nous sommes marrer sous sentiment même genre avec la première méthode que nous avons. Si vous jamais vous avez une solution par rapport à l'eau fait mal que vous gagnez, donc ce n'est pas une bagaille qui cause. Abonnez à la chaîne là, pas oublier. Et puis, nous avons tourné le travail avec l'autre vidéo pour nous. Et puis, en passant, checker libertinage. À la prochaine. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je vous ai retourné avec un autre remède naturel pour nous capables de traiter kyste, fribom et ensuite infection vaginale. Pour nous capables de traiter ce genre de maladies, nous avons besoin de 2 gros gingembre, 5 grains d'ail et puis un demi-verre de miel. Pour moi capable expliquer nous qui gens pour nous faire préparation ça, m'a quitter nous avec la naissance du jour. À tout de suite. La naissance du jour avec Paulo Dybala qui fête le 15 novembre 1993, là où province qui est l'école de bas. C'était James pour la naissance du jour. Bonsoir. Pour nous capables de préparer médicament ça, nous prenons ni 5 grains d'ail là. Nous prenons 2 gros gingembre et puis nous nettoyons bien nettoyé, nous laver, nous fin laver, soit nous piler ou bien nous blender. Là nous fin blender, nous prenons pâte la verra qui c'est la loi dans langue créole pas noir, nous coupé dans 3 morceaux, nous mélanger ensemble. Là nous fin mélanger, nous vider sirop miel là. Là nous fin mettre sirop miel là, nous rajoutons un petit de l'eau tiède. Là nous fin mettre petit de l'eau tiède là, qu'on a mettre le long bocal. N'a secoué bien secoué pour capable bien mélanger. Les fin bien mélanger, n'a conserver au réfrigérateur pendant 8 jours. Pendant 8 jours ça, on va lever chaque jour, on va secouer jusqu'à ce que pour bien mélanger. Et après 8 jours, on va prendre un qui est matin, un qui est à soir. Pendant on va boire là, toujours mélanger les avec un petit de l'eau tiède. N'a ça prend pour boire. Et puis n'a vu un bon résultat non. Bonjour, bonsoir, mes amis, je viens avec une nouvelle recette pour nous, pour les gens qui ont colorine, en français nous appelons ça gastro. Son petit bagage tout simple, pas quitter votre fer mal tuer nous, pas quitter diarrhée fini avec nous. Immédiatement, on a colorine là, on doit acheter un petit coca. Et pour gagner celle-là, quand nous connaissons tout gain, ça là quand nous depuis nous faire manger nous pas gagner. Citron et puis un verre. Pour rajouter un petit coca tout petit dans le verre. Je vais vous montrer nous qui j'ai pour nous faire. Regardez bien. Pas mettre beaucoup de coca. Un petit coca tout petit. Ensuite, vous coupez citron. Voilà, vous avez besoin de mettre en pile, tout un petit morceau tout petit. Vous rajoutez dans le coca. Voilà, fin rajouter dans le coca, ou rajouter un petit sel, ou pas faire pour saler tout non. Un petit sel. Et puis voilà. Pas grand chose à faire.
Dès qu'on fin boire ça, ventre fait mal coupé, diarrhée à couper. Pas de l'autre remède par rapport à ça. Mes amis, moi l'aime gain, c'est ça moi toujours fait. M'a demandé nous pour abonner à la chaîne là, pour nous faire plus de vidéos, liker et puis voilà. À la prochaine. Je viens avec une autre recette pour nous aujourd'hui qui c'est remède pour gorge fait mal. Alors, pour gorge fait mal, on a bien besoin d'un citron, de l'eau chaude, sirop miel. Je vais montrer nous qui genre pour nous préparer. On a commencé déjà par citron. On va puiser. Bon, même pas mettre tout non, c'est pour montrer nous tout simplement. Ensuite, on met petit de l'eau chaude. L'eau chaude, nous allons réchauffer le soir dans le micro-ondes ou microwave, j'en dis, ou bien sous différents aussi si nous avons un document ça. Et puis, on met un petit peu d'eau. Pas mettre beaucoup. Ensuite, on va rajouter sirop miel là. Voilà. Bah, dis nous mettez sucre, non? Et puis, nous brasser tout ensemble jusqu'à ce que le miel là, un petit genre bien fond. Tout simplement. Nous, ouais? Et puis, nous boire. Nous sommes capables de faire ça 3 fois par jour. Et puis, nous avons une solution avec gorge fait mal là. Nous allons tourner avec nous la prochaine fois pour une autre vidéo. Et puis voilà. Au revoir. Bonjour, bonsoir, fanatique. Je vais nous tourner avec un autre remède qui c'est remède pour nous. Les amis, qui ça nous a placé un petit chèque rose qui prend sortir en dehors, en dessous et à l'extérieur aussi. Donc, nous allons expliquer qui ça qui cause que nous avons fait mourir. Il y a un monde qui a des problèmes d'intestin, ça qu'on arrive pour gagner et mourir. Il y a un monde aussi, c'est problème racial. On dit que l'aliment, on peut faire mourir et puis on peut nous tourner. Il y a 2 solutions pour capable traiter l'hémorroïde là. Première méthode là qui c'est on va prendre 3 graines d'ail, on va blender, l'offre blender bien fin, qu'on a vider dans passoire, on va puiser pour prendre de l'eau jus là. On a l'offre prendre, on va prendre un petit coton, pour qu'on rentrer dans la salle de bain, ou qu'on rentrer dans la chambre, côté qui fait plaisir. On prend un petit coton tout petit. Ou tremper dans le jus là, ou déposer sous le t-shirt rose qui sortit dans la nuit. Deuxième méthode là, qui c'est 2 graines là. On grager ou bien on blender. Lorsqu'on blender, on va vider dans un verre, on va mettre le tremper avec l'eau. Et puis, on va boire matin et soir. Pas oublier, les gens qui font attention, pas qu'à boire. Et puis, continuez à partager, continuez à abonner et puis nous retournons avec l'autre vidéo pour nous la prochaine fois. Allez, ciao!
Hello guys, bonjour tout le monde qui suit Channel Sanchez News là. Jeudi à la non arrivé pour 6 méthodes qui bon pour d'en faire mal. Pas négliger abonner channel là, partager, commenter et voyer bon l'autre monde peut-être dans moment ça là, il y a un monde qui souffrir avec d'en faire mal, OK? Nous allons tourner tout à l'heure, n'a tourner tout à l'heure. Méthode là qui c'est de l'eau salée. L'eau salée c'est un désinfectant naturel, c'est un remède facile pour ka soulager d'en faire mal. Ou mettre yon qui est sel dans yon verre de l'eau chaud et puis soukel dans bouchou, bien soukel et puis la calmer douleur. S'il vous plaît, femme enceinte pas fait. Méthode là qui c'est Jirof. Depuis longtemps yo toujours utilisé Jirof pour guérir d'en faire mal parce que Jirof là gagne égénol et puis li antiseptique naturel. Puis les Jirof là mettez poudre la soudan dans 1 minute wap soulager. Quatrième méthode là qui c'est l'ail. En pile moun connaît l'ail c'est un bagage qui vraiment bon pour traitement. Wap pile l'ail là, wap mette le sous dent, wap fait le fond minute sous lit et puis wap senti soulager. Fait ça chaque jour et puis wap senti dent pas fait mal ou encore. Comme ça, zonyon bon pour un paquet de maladies. Zonyon gen un phytochimique la donne qui ka détruit infection bouche la gen la donne. Ou couper yon morceau zonyon ou manger pour liquide zonyon ka toucher dans dent ka fait mal là. Les comme ça la anesthésie dans la retirer toute microbe qui la donne et puis ou une solution. Joanne là, pas négliger abonner à channel là, et vous partager vidéo à faire l'autre zamouel, les comme ça ou aider nous porter plus médicaments. Qui c'est feuille goyave. Feuille goyave c'est un anti-inflammation et puis antimicrobien. On prend 2 feuilles goyave, on bouillir avec sel, on tremper dans avec presque chaque jour et puis on joindre une solution avec feuille goyave. Troisième méthode là qui c'est glace. Glace soulager n'importe douleur. Mettez-le dans une toile, mettez-le bon côté où gain douleur, côté d'un fait mal ou côté l'enflé, la désenfler, la lâcher 20 dans 2 minutes et ou sentir soulager. Agricultural Consulting, on va en Haïti, en l'Afrique, Conakry, Bénin, Sénégal, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique, etc. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, tout dépend de l'endroit pour m'écouter. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Et comme vous le savez, je suis Elson Djaradjadji. Je suis entrepreneur social dans l'agrobusiness, dans le transport et dans l'immobilier. Et depuis 2017. Et là, au jour d'aujourd'hui, je vais profiter également aussi pour saluer quelques amis, notamment tous mes proches, Julens et Sanchez, Marie, et Patrick, Evans. Et aussi, je profite aussi pour saluer aussi mes amis en Haïti, et tous les agronomes, plus particulièrement Anel, Doceli, et enfin tous les staffs, on va dire. Je profite aussi pour saluer Madame Christine Klein et Francky. Enfin bon, vous êtes vraiment nombreux. Et sans oublier aussi, et je profite aussi pour saluer mes amis aussi qui sont aussi du côté Conakry, en Guinée-Conakry, plus particulièrement à Kouya et à Kindia. Et Aminata, Mohamed, et enfin vous êtes tous nombreux, bon voilà. Et l'agronome, sans oublier l'agronome Ousmane. Bon, voilà, ce soir,
effectivement, je vais essayer, on va essayer de parler plutôt l'agrobusiness. Mais comme vous le savez, l'agrobusiness, il y a plusieurs secteurs dans l'agrobusiness. Donc, en l'occurrence, on va pas parler de la production, on va pas parler de la transformation, on va pas parler non plus de la distribution, on va parler de transport. Alors, pourquoi transport? Parce que vous savez, dans nos pays respectifs, les soucis, très franchement, les transports, c'est un vrai problème. Et pourquoi c'est un vrai problème? Parce que, mis à part le transport des voyageurs, mais aussi, entre autres, le transport des marchandises. Alors, sans plus tarder, je vais essayer d'énumérer quelques types de transports. Déjà, il y a le transport routier. Vous savez, transport routier, c'est la route. Il y a le transport ferroviaire. Malheureusement, dans certains pays, il n'y a pas de transport ferroviaire. Il y a le transport fluvial. Il y a le transport aussi aérien, maritime, bref. Mais bon, on va essayer de concentrer plutôt dans les transports marchandises, c'est ce qui nous concerne, puisque nous, on est plutôt dans l'agrobusiness, dans l'agriculture plus particulièrement, production. Alors, pourquoi je souhaite, on va parler de ça, je souhaite parler de ça avec vous, tout simplement, suite à des difficultés, nos pauvres paysans, ils rencontrent pour transporter ces productions, et je trouve quand même c'est aberrant de ne pas parler de ça. Pourquoi? Parce que pour la simple raison, vous savez, on est nombreux, nous les Noirs francophones, on est nombreux aux États-Unis, Canada, en France, et un peu partout, même au pays. Alors, vous qui êtes en train de m'écouter actuellement, très sincèrement, on va prendre un exemple. Pourquoi nos produits coûtent cher? Pourquoi nos produits coûtent cher? Moi, je suis en France actuellement. À Paris, lorsque vous allez dans des magasins, les produits coûtent cher. Combien même des produits qui viennent de la Guinée ou du Cameroun ou au Côte d'Ivoire ou même en Haïti ou même Jamaïque, peu importe, on trouve ces produits-là dans nos magasins en France, États-Unis, Canada. Le souci, c'est que pourquoi ça coûte cher? Il y a un problème de transport. Et pourquoi ces problèmes existent? C'est parce que tout simplement, nous, on ne fait rien pour accompagner nos paysans. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, en Guinée-Conakry, c'est un pays que je connais bien, plus particulièrement à Kindia, parce que là-bas, je suis en train d'exploiter plus de 10 hectares de terrain. Non seulement il y a un problème de transport des voyageurs, mais aussi les transports marchandises, ça pose énormément de problèmes. Y compris aussi en Haïti. Par exemple, à Jérémie, en Haïti, les paysans qui produisent, qui ont la matière première, bananes, véritables, tout ce que vous voulez. Et pour transporter ces productions, pour aller au marché, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent un système de transport qu'on appelle pipirite. C'est atroce. Et des fois, ces mêmes types de transport, des fois, ils n'arrivent même pas à arriver au bon port. Bon, bref. Et même, on va prendre un exemple très simple, à Maniche par exemple, ou même à Tobec, ou même, moi je parle un peu plus. Tiens, les paysans qui sont à Wanamet, Charita, mon ami, je te salue au passage, avec tous les paysans à Wanamet et qui m'écoutent actuellement. Et vous savez que c'est parce qu'il n'y a pas de produit, mais le problème c'est que des Wanamet ou même des Okaï pour aller à Port-au-Prince, les produits, nos paysans, ils produisaient, coûtent beaucoup plus cher pour aller à Port-au-Prince. Donc, pourtant, on est dans un pays qu'on appelle Haïti, par exemple. Les produits qui viennent de Jérémie ou Okaï, pour aller à Port-au-Prince, ça coûte beaucoup plus cher qu'un produit qui vient de Dominicaine. À savoir pourquoi. Maintenant, moi, là où je voulais attirer votre attention, ce soir, plutôt, comme Azumaya, la chaîne Azumaya Agriculture Consulting, on est là pour parler les développements, pour parler aussi de l'agriculture, pour parler de l'investissement, l'argent, les gars, l'argent. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, je vais vous dire. Je sais, vous êtes nombreux à m'écouter, à me regarder là actuellement. Qu'est-ce qu'on attend pour investir dans les transports marchandises?
si on investit dans ces secteurs d'activité, qui est le transport marchandises, je ne parle pas de transport personnel, hein, transport marchandises, il y a des facteurs. Déjà, si les paysans qui produisent, on va voir les paysans, on va lui amener un service. Parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir. Il y a la production, la personne qui produit la matière première, les riz, l'haricot, banane ou, je sais pas moi, ou café, tiens, café, l'or noir, on va dire. Le paysan, il s'occupe que de sa production. Néanmoins, je crois, nous, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un plan d'investissement. On va mettre les transports sous pied pour que, malheureusement encore, pour que nos paysans, ces produits ne pourrissent pas dans les jardins. Pourquoi? Parce que déjà, on peut gagner beaucoup d'argent. Les gars, ils produisent, il a la production, et nous, on va amener le service. C'est le service qu'il faut. Maintenant, je vais prendre encore un autre exemple, encore beaucoup plus simple. Par exemple, on a un problème des normes en Haïti, ou même en Guinée, ou même au Cameroun. Tiens, un pays, notamment, j'ai beaucoup d'amis, bientôt, comme je serai aussi au Cameroun. Le pays le plus riche en Afrique qu'on appelle Congo-Kinshasa. Alors là, ça c'est un gros problème. Congo-Kinshasa, c'est le pays le plus riche sur cette terre, en minière et minéralière. À lui tout seul, il peut nourrir toute l'Afrique. À lui tout seul, il peut nourrir toute l'Afrique. Tellement la terre, elle est très fertile et il y a beaucoup de minières et minéralières. Les soucis, ces mêmes pays, les gens, ils achètent des produits qui viennent ailleurs. Je sais pas moi, en Chine ou au Brésil. Vous imaginez, vous êtes un Congolais, vous êtes chez vous, vous pouvez nourrir toute l'Afrique. Il faut pas oublier, l'Afrique, il y a 54 États néanmoins. Vous avez la capacité de nourrir tout le monde, mais sauf que, faute de la volonté, peut-être faute de paresse aussi, on préfère consommer des produits qui viennent ailleurs. Pire encore, il y a un problème de transport. Alors maintenant, pourquoi vous les Congolais, pourquoi que ça, vous êtes haïtiens ou béninois ou togolais, et pourquoi, enfin, tous les noirs francophones, tout du moins, et les noirs aussi anglophones, et même aussi les autres, on va pas limiter ce qu'on est en train de faire. Que vous soyez japonais, ou on peut s'investir. Parce que si on investit dans le transport, ça va un peu soulager grandement, ça va un peu soulager les coûts. Puisque en fait, comme il n'y a pas beaucoup de monde qui s'occupent de ces secteurs d'activité, qui est les transports de l'agriculture, le coût il est énorme. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais essayer d'énumérer quelques petites astuces toujours dans le transport. Prenons le cas, un Camerounais, il est à Paris. Il va acheter des produits qui viennent au fond de Cameroun dans un magasin chinois ou dans un magasin pakistanais ou dans un magasin bref. Toujours est-il que c'est eux malheureusement qui gèrent tous ces commerces-là. L'épicerie, on va dire, c'est plus ces gens-là qui s'occupent de ça. Imaginez, vous êtes Camerounais, les produits qui viennent chez vous, c'est les Chinois, c'est les Pakistanais qui vendent ces produits. Et même si ces gens-là, ils ont des magasins, ils ont ces épiceries, il n'y a pas de problème. Et pourquoi il n'y a pas un de nous ou un groupe de gens dans notre communauté qu'on va s'en charger effectivement pour s'occuper des transports. Ne serait-ce que le transport. Les gars, il a ce magasin, il n'y a pas de problème. Vous avez votre magasin, moi je suis un Congolais ou je suis un Ivoirien ou je suis un Togolais, ben, je vais faire venir les produits en France. Et comme ça, tiens, je vous donne un exemple. Je m'appelle, il y a 2 ans de ça, 1 kilo de banane. Quand on dit 1 kilo de banane, c'est 4 à 5 de banane. Hein. Ça coûte 1,10 €, 1 €, tout dépend dans quelle épicerie vous allez. Et vous savez combien ça coûte maintenant aujourd'hui? Ça coûte 3 € et quelques. Pourquoi? Non seulement c'est vrai, le coût de la vie a augmenté, mais aussi c'est parce qu'il y a un problème de transport. Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde qui effectivement pratique ces transports? On va prendre l'exemple encore. Prenons le cas, et aujourd'hui, on va parler franchement. Hein. Si vous prenez un pays comme Guinée-Conakry, que je connais bien aussi,
quand vous êtes à Conakry, les poissons, il y a de poissons. Les Guinéens, ils produisent pour nos frères maliens, pour nos frères sénégalais et même pour les Sierra-Léonais. Le problème, c'est que, par exemple, l'ananas qu'on consomme, la matière première qui est gaspillée. Et pourquoi ça gaspille, mes frères guinéens? C'est parce qu'il y a un problème de transport. Mais pire encore, vous imaginez quand vous êtes en Guinée-Conakry, puis particulièrement dans la capitale, on trouve du poisson. À 30 km de là, les gens ils ne trouvent pas de poisson. Déjà, il y a un problème de conservation. Il y a un problème de transport parce que le poisson, c'est un produit fragile, tout comme tout ce qui est produit frais. Et malheureusement, il y a un problème aussi sanitaire aussi, c'est comme dans tous les pays noirs francophones, tout du moins. Mais en fait, pourquoi il n'y a pas quelques frères noirs ou même les occidentaux ou même les asiatiques qu'on dit, bah, écoutez, ces problèmes-là, je vais résoudre ces problèmes-là. Parce qu'il y a beaucoup de poissons, les pauvres pêcheurs qui vont pêcher ces poissons, ils n'ont pas les moyens pour avoir des camions frigorifiques, pour transporter de ces poissons, pour aller au Mali, pour aller au même à Kanka ou même un peu plus loin. Mais ces problèmes, on peut les résoudre. Vous, les diasporas, au lieu qu'on s'en prenne toujours à nos chers gouvernements, je sais que dans nos pays respectifs, il y a un problème comment on appelle ça déjà, la corruption. On sait tous, il y a la corruption. Ah oui, le président, il a rien fait, oui. Mais nous, on fait quoi? Même si on n'a pas besoin de beaucoup de capacités, on n'a pas besoin, effectivement, beaucoup de moyens pour se lancer dans les transports. Ça rend des services à vous, ça rend des services à la communauté et ça rend des services à tout le monde. Parce que les problèmes de transport dans l'agriculture, je crois, on peut les résoudre. Parce que si on résout ces problèmes-là, les paysans qui produisent, ces productions ne vont pas rester gaspillées dans les champs. Et aussi, c'est un service qu'on va rendre non seulement à nous, aux paysans, enfin à nos frères paysans, et aussi à notre communauté. Parce que des fois, très franchement, si les gens, ils trouvent, non seulement les coûts de la vie est très très cher, mais aussi c'est parce que tout simplement, le problème de base n'a pas été résolu. Donc, sans plus tarder, on va prendre une petite pause. On revient dans quelques minutes. N'oubliez pas cette chaîne Azumaya Agricultural Consulting. On est là pour parler de l'agriculture, on est là pour parler des développements, on est là aussi pour partager des expériences de formation avec nos jeunes, nos paysans. Bref, les gars, on doit s'investir. C'est pas seulement forcément dans l'agriculture qu'on peut s'investir. On peut néanmoins s'investir dans tout, mais notamment on doit résoudre ces problèmes de la faim. Donc, on va prendre une petite pause. On va revenir dans quelques minutes. Azumaya. Et développement sans complexe. Elle sonne. Jara Djadji. On est avec toi et ton idée de développement, investissement, la formation technique, professionnelle pour nos jeunes et nos paysans. Mes amis, même yo, paysans yo en avant devant, Jara Djadji. I go, I go, yeah. I go, yeah. La jeunesse, on est là, paysan, on est là. Bonjour, bonsoir. On revient effectivement. Tout à l'heure, on était en train d'énumérer quelques notions effectivement dans le transport, dans l'agriculture. Et on va continuer parce qu'en fait, pourquoi? Très franchement, moi, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que comment vous voulez et avec autant de matières premières qu'on n'arrive pas effectivement à gérer nos matières premières et comment avec autant de matières premières qu'on a, enfin nos frères, nos sœurs qui arrivent, enfin, nos paysans qui arrivent à effectivement produire. Mais on est là, on est impuissant, on n'arrive pas effectivement à accompagner nos frères et sœurs. Et enfin, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas la culture d'investisseur. Alors,
ce soir, on va continuer à discuter au niveau du transport marchandises. Vous savez, je vais vous dire un truc. Très franchement, les transports, c'est un service. Lorsque vous allez dans votre pays respectif, regardez dans quelles conditions qu'on transporte nos animaux. Dans les mêmes camions ou dans le même véhicule, on transporte des personnes et on transporte des animaux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Bref, alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous, on n'est pas là pour critiquer qui que ce soit. Mais nous, plutôt, on est là pour effectivement éveiller nos frères et sœurs à s'investir dans le transport marchandises. Supposons, on va prendre un exemple très simple, on a un problème d'emballage. On a un problème d'emballage chez nous. C'est vrai que les paysans, un paysan qui produit du melon, il produit du melon, mais c'est pas lui qui va quand même penser à fabriquer des caisses pour transporter ces melons. Il faudrait quand même quelqu'un de nous, on pourra penser, pourquoi pas. On a beaucoup de jeunes en Haïti, en Afrique, en Jamaïque, peu importe, des jeunes, ils cherchent à travailler. Et pourquoi on ne pense pas déjà, ces jeunes-là, même d'une manière artisanale, on a des bois, on a des planches, et pourquoi on ne fabrique pas des caisses, effectivement, ou quelqu'un qui produit du café, on va quand même fabriquer des caisses en bois, en gros, emballage en bois, pour que les transporteurs puissent transporter cette matière première. Pour aller plus loin, malheureusement aussi souvent les paysans, les gens qui produisent, ils n'ont pas de l'endroit pour stocker ces marchandises. Ça c'est un gros problème. Et le problème est que, par exemple, on va parler par exemple des maraîchères. Les maraîchères c'est fragile. Par exemple les choux, les tomates, les carottes, tout ça, enfin pour citer que ça, c'est très fragile. Il faut quand même un endroit pour les stocker. Il faut quand même des caisses pour les transporter pour aller d'un point A vers le point B. Et pourquoi on n'arrive pas à penser, à réfléchir, dire écoutez, on va mettre en place, par exemple en Guinée-Conakry, ils produisent beaucoup d'ananas, surtout à Kinshasa, mais on produit beaucoup d'ananas, pas qu'ananas, hein. Mais les gens, ils n'ont même pas de caisse pour transporter ces ananas. Et chose particulière, et c'est même matière première, on va faire une émission aussi sur la transformation, mais là on parle de transport. Avec tous nos jeunes Guinéens, et pourquoi il n'y en a pas quelques frères ivoiriens, quelques frères haïtiens, quelques frères aussi togolais qui disent, mais tiens, ces marchés-là, c'est un marché qui est très intéressant pour nous, parce que l'ananas, on consomme beaucoup d'ananas en Europe. Et moi je produis pas l'ananas, mais par contre je vais me spécialiser dans le transport cette matière première. Je vais transporter cette matière première. Mais pour ce faire, je vais trouver aussi d'autres frères qui ont un peu de connaissances effectivement dans la fabrication des caisses artisanales. On n'a pas de moyens, on fait avec les moyens du bord. Par exemple, et avec tous les bois qu'on a, on peut utiliser ces bois pour faire des caisses, pour transporter nos matières premières, et puis ça va soulager et ça va faire travailler les gens. Parce que si on veut sortir dans cette marasme, dans cette misère, cette pauvreté qu'on a, quoique la pauvreté c'est un peu... La pauvreté, si vous voulez, c'est relatif. Hein. Parce que quand on dit pauvre, c'est quoi être pauvre déjà. Enfin, pour ça, c'est un débat. Je ne vais pas rentrer dans ce soir. Donc, si on veut s'en sortir, si on veut accompagner nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à s'en sortir, ils ont la volonté déjà. Il y en a beaucoup qui sont à travailler. Mais en fait, on peut créer du travail tout autour du transport. On a besoin des gens pour changer le camion. On a besoin aussi des chauffeurs. On a besoin aussi des gens pour fabriquer des caisses en bois de manière artisanale pour transporter même aussi enfin, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, puisqu'on n'a pas la connaissance assez, on ne maîtrise pas nos matières premières pour fabriquer des caisses en plastique, on peut les faire en bois. Par exemple, hein, quand on regarde ici nos produits, là, les bananes igname, joumou, tout ce que vous voulez, ça vient du Cameroun, ça vient de la Côte d'Ivoire, ça vient en Haïti,
Et ça arrive comment? Par le Saint-Esprit? Enfin, je ne pense pas. Toujours est-il qu'on peut toujours effectivement créer beaucoup de travail autour du transport. Non seulement on va utiliser les camions secs pour transporter des produits secs, on va aussi utiliser les camions frigorifiques. Putain, comment vous, dans un pays, on transporte des poissons, les poissons, la viande, dans des conditions, voilà, vous le savez beaucoup mieux que moi. Les camions, il n'est même pas frigorifié. Et au bout de quelques mètres, les poissons commençaient à... Bon, pourquoi tout ça? Parce qu'on ne fait rien. On attend, c'est les autres qui devaient le faire ou qui va le faire. On attend, c'est les autres qui devaient le faire à notre place. Pendant ce temps, on fait quoi? C'est à nous aussi de prendre notre destin en main. La richesse, elle est là. Il faut s'investir. Dorénavant, je crois, à partir de maintenant, mes amis, mes chers frères et sœurs, que vous soyez en Asie, que vous soyez où que vous soyez dans le monde, la culture d'investissement, il faut commencer à imprégner ça en vous et dans votre esprit. Parce que c'est pas normal qu'on a autant de choses qu'on peut faire et on fait rien. C'est pas normal qu'on a autant de matières premières. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas assez. On n'a pas beaucoup de moyens. Les moyens encore, c'est très relatif encore une fois parce que pour les problèmes, c'est pas le moyen le problème. Le problème, c'est la volonté. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de la pauvreté. Vous savez, c'est quoi la pauvreté? La pauvreté, il y a quelques facteurs qui font qu'on est pauvre. Bon, je sais que vous allez fâcher avec moi, j'espère. J'espère non, parce que la pauvreté, il y a trois facteurs qui font qu'on est pauvre. Lorsqu'on n'a pas d'idée. Si on n'a pas d'idée, on est pauvre en idée. Ça, c'est le premier facteur. Et ensuite, il y a les projets. Parce que si vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de projet, et toi, vous n'avez pas la volonté. Quand on n'a pas la volonté, on n'a pas d'idée, on n'a pas de projet, forcément, le résultat, c'est la pauvreté. Et des fois, c'est l'environnement aussi. L'environnement compte aussi, parce qu'en fait, si vous fréquentez des gens qui n'ont pas d'idée, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de la volonté de faire, qui n'ont pas l'engouement de réussir, l'engouement de je dois réussir, c'est pas du oui, c'est parce que je suis ceci, c'est parce que non. Je crois les gars là-haut, là, je sais pas comment ils s'appellent, on est sur cette terre, on est venus tous de la même manière. Il n'a pas choisi qui devrait être riche, qui devrait être pauvre, c'est faux. La richesse c'est dans votre tête, la pauvreté c'est dans votre tête. On a tout, on a même trop. On a trop pour être pauvre. Parce qu'on n'a pas la volonté. Regardez, je parle des transports. Je suis persuadé. Vous imaginez quand même, on prend un exemple très simple. Quand vous êtes en Guinée-Conakry et sur la côte de Guinée, vous pouvez aller jusqu'à... vous pouvez aller même de la Guinée sur la côte, on fait passer effectivement par Guinée-Bissau, on peut arriver même du côté nos frères Afrique de l'Ouest. On peut de l'Afrique de l'Ouest, on peut aller jusqu'à l'Afrique de l'Est. Et pourtant, les transports maritimes, ça n'existe pas dans ces pays. Non seulement on a des problèmes de transport maritime, on a des transports terrestres, on a des transports aériens. Parce que, mine de rien aussi, il faut quand même dire quelque chose là-dessus. C'est toujours malheureusement des compagnies étrangères qui exploitent, compagnies aériennes étrangères qui exploitent non seulement marchandises et aussi des personnes. Qu'est-ce qu'on attend enfin pour apporter nos services à nos frères paysans, à nos jeunes agronomes qui produisent? Déjà, ils font le boulot. Ils produisent, mais ils attendent que nous, qu'on apporte ces services-là. Et les services qu'on pourrait les apporter, c'est donner les moyens pour transporter ces productions de point A vers point B. Et
de la même manière, accompagner nos jeunes aussi à fabriquer des caisses, des moyens qui permettra effectivement de transporter ces matières. Parce que effectivement, on ne peut pas transporter, du café, par exemple, de la même manière qu'on transporte des bananes. Des bananes, il faut quand même des cartons, des caisses en carton. Mais chose que nous, on ne peut pas le faire. Mais on ne peut pas le faire, non, on n'a pas la volonté plutôt pour le faire. Parce que c'est pas faux, c'est peut-être beaucoup plus léger, quoique on va le fabriquer en carton, c'est moins cher. C'est moins cher qu'on va fabriquer en carton. Mais néanmoins, les cartons, c'est le dérivé c'est avec les bois qu'on fait les cartons. Donc, il vaut mieux qu'on le fasse soit en carton ou en bois, mais comme on n'a pas assez pour l'instant la capacité pour les fabriquer en carton, on peut les faire en bois. Et ça fait travailler les jeunes, ça fait travailler les femmes, et ça fait travailler les paysans aussi, parce que les gens, ils cherchent à travailler. Je ne pense pas qu'on est aussi paresseux. C'est vrai, il y en a qui sont paresseux, mais il y en a beaucoup aussi qui cherchent à travailler. Nous, le diaspora, que vous soyez haïtien, que vous soyez congolais, ou togolais, ou béninois, ou que vous soyez européen, ou que vous soyez dans le monde, on peut s'investir dans les transports. La preuve, nos produits, ça coûte très cher. Encore une fois, pourquoi ça coûte cher? Parce qu'on a un problème de stockage. On a un problème de compartiment. On a un problème aussi, effectivement, de conditionnement. Alors tiens, là, c'est un gros problème. Les problèmes de conditionnement. Bon, c'est vrai que c'est des mots, auxquels vous n'êtes pas trop habitués. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ne serait-ce qu'autour seulement ces services-là qu'on appelle les transports dans l'agriculture, on peut faire travailler énormément de gens. On peut faire travailler beaucoup de nos frères et sœurs. Que vous soyez en Afrique, en Asie, en Amérique ou en Haïti plus particulièrement. Aujourd'hui, il y a une crise énorme dans nos pays, dans pas mal de pays. La faim. Vous savez, le plus gros problème qui peut arriver à une personne, quand on a faim, on ne sait pas quoi donner à nos enfants. Et pourtant, on est là, on regarde. On passe notre temps à accuser l'autre. C'est parce qu'on n'a pas d'argent. On a de l'argent. On fait semblant qu'on est pauvre. Et pourtant, on peut gagner beaucoup plus d'argent. On peut encore aider beaucoup plus nos frères et sœurs. Parce qu'on a la matière première. Vous savez, les gars là-haut, là, s'il y a un peuple j'ai l'impression, il nous a tout donné. Tellement il nous a tout donné, mais à force, on devient pauvre. Parce qu'on n'a pas la volonté. On n'a pas d'idée. Ou du moins, on a l'idée, on ne veut pas mettre en exergue nos idées. On n'a pas de projet. Si souvent, on entend discuter avec nos frères, on parle des choses, on ne veut pas aller à l'essentiel. J'ai comme l'impression, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on attend, les gars, pour aller à l'essentiel? Ça fait 20 ans que vous êtes en France, vous avez de l'argent. Ça fait 25 ans que vous êtes aux États-Unis, vous avez de l'argent. Vous êtes Camerounais, vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, les gens, ils cherchent à acheter de manioc, ils ne trouvent pas de manioc. C'est intéressant, hein? On cherche à acheter banane plantain, on ne trouve pas de banane plantain. Pas qu'au Cameroun, non, en Haïti, c'est la même chose. Hein? Et sauf que nous, qu'est-ce qu'on attend? C'est vrai que, je ne vais pas dire, par exemple, au Congo Kinshasa, il y a beaucoup de minières et minéralières. On n'a pas la connaissance pour transformer, par exemple, les colbates, les cuivres et autres. Les premiers producteurs cuivres dans le monde, ils s'appellent Congo Kinshasa. Et c'est le 5e pays le plus pauvre. C'est le 5e pays le plus pauvre dans le monde. Pourtant, c'est seulement, si je ne me trompe pas, Congo Kinshasa, ils sont à 90 millions d'habitants. 90 millions de bouches à nourrir. 90 millions d'habitants à nourrir. Et mes frères congolais, qu'est-ce que vous attendez pour investir dans le transport? Qu'est-ce que vous attendez? C'est vrai, on peut aller faire la fête, hein, aller dans les églises, je raconte, hein, aller dans l'église pour prier. Mais les gars, d'accord, il n'y a pas de problème. Hein, les dimanches, d'accord, mais investis dans le transport, investis dans l'agriculture, investis dans tout ce qui est numérique. Qu'est-ce qu'on attend? C'est vrai que moi, je ne suis pas là pour chercher des problèmes à qui que ce soit. Mais il faut qu'on dise la vérité. Nos frères haïtiens, on sait au combien qu'il y a des problèmes de transport en Haïti. Tiens,
problème des transports, je parle toujours au niveau de l'agriculture. À Jérémie, nos paysans qui produisent des bananes, qui produisent un peu tout, les paysans qui habitent un peu plus haut, ils utilisent le pipirite. Allez faire un tour sur internet, même je vous invite aussi à aller sur www.agroconsulting.fr et vous verrez c'est quoi le pipirite. Comment même les paysans sont plus intelligents. Mais les gars, qu'est-ce qu'on attend pour investir dans le transport? Et c'est pas que dans le transport qu'on va investir, parce que dans le transport, il y a le problème de conditionnement pour conditionner les marchandises, il y a le problème de stockage, il y a les problèmes aussi d'emballage, et tout ça on peut les faire. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 40 ou bac plus 150. Non, on s'en fout. On peut le faire. Dans l'artisanat, tous nos métiers, tous ces métiers-là, les secteurs artisanaux sont en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on attend pour former nos jeunes, pour former nos gens dans ces secteurs-là? Au moins, ils vont fabriquer des caisses en bois qui va nous permettre de transporter nos matières premières. En tout cas, l'émission, on va s'arrêter là. On va continuer demain, toujours dans le transport, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans le transport. Tout simplement, je voulais seulement vous attirer votre attention. Arrêtez de parler, arrêtez d'accuser les autres, les gars. Je crois quand même, les vrais coupables, c'est nous. Moi, je suis premier. Moi, je suis premier parce qu'en fait, vous savez, depuis 2017, j'étais, comment dire, je faisais partie d'un programme pour reboiser Haïti en café avec nos jeunes agronomes. Il y a plus de 25 jeunes agronomes, des gens dévrés. Et au passage, je salue aussi tous les amis qui font partie de Kafka. Et ça a marché. Bon, malheureusement, vous savez, à cause des crises politiques en Haïti, je ne veux pas prendre des risques. Mais jusqu'à maintenant, donc, si vous voulez voir plus de détails, allez sur Agro Consulting et vous verrez chaque agronome, dans chaque commune, dans chaque département, c'est des gars, avec les peu, ils arrivent à faire des choses incroyables. Tout simplement, ils cherchent à ce qu'on les aide. C'est des gens, ils laissent les familles, ils laissent ces activités pour aller former les paysans. Oui, ils le font. Allez sur agroconsulting.fr, vous verrez. Agronome Anel, Wildo, Dosseli, et agronome Sanon, Jacques Mel, agronome ils sont 25 ans, Charita Bawanamed, et il y a aussi agronome Edwid, il y a Bospierre, c'est des gars incroyables. En Guinée, c'est la même chose, ils faisaient la même chose. Si je vous parle de l'agriculture, c'est parce que j'ai un problème, moi. Mon problème, c'est la faim. Le problème, c'est la faim. Vous savez, je vais vous dire un truc. La plus grosse déception pour un homme, c'est lorsqu'il n'arrive pas à nourrir sa famille. La plus grosse déception pour une femme, c'est lorsque ses enfants disent « Maman, j'ai faim » et elle n'a rien à donner à ses enfants. Et vous êtes là en train de vous accuser les uns les autres. Et vous faites rien. Et nos matières premières sont en train de pourrir. Et il y a tellement de choses à faire. Soit c'est le paresse intellectuel, ou soit c'est le paresse tout court, tout simplement. Et on peut s'enrichir. Les gars, la meilleure façon de s'enrichir, c'est d'investir. Et c'est pourquoi moi, je ne vais pas parler de la politique parce que je ne connais rien. Je sais ni lire ni écrire, je sais qu'épauler. Épauler. Donc, en un mot, mes très chers frères et sœurs, la meilleure chose à faire, c'est dès maintenant dire qu'est-ce que je peux faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour la communauté et qu'est-ce que je peux faire pour le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour moi. Et l'idée, si vous avez besoin d'idées, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Elson, il est là. Elson Djaradjadi, il est là. Et j'ai des frères agronomes en Guinée, des frères agronomes aussi en Haïti. On peut vous aider à trouver effectivement des idées pour s'investir. On doit s'investir. Arrêtons d'être c'est pas ma faute et c'est à cause des. On a trop de matières premières, on a trop de richesses qui sont en train de gaspiller. Et puis nous, on est là, on vagabonde. C'est pas notre faute.
Quand est-ce qu'on va dire enfin stop? Quand est-ce qu'on va dire stop? En tout cas, Azumaya, Agricultural Consulting, ces concepts, et c'est vrai, je l'avais mis en place, et j'avais écrit avec mes amis Jolens et Marie Sanchez, et aussi Chanel. On a initié une internationale des travailleurs agricoles. Et allez sur notre site, sur Facebook, sur WhatsApp, si vous souhaitez écouter cette hymne qu'on a écrit, excuse-moi, l'hymne internationale des travailleurs agricoles. Je crois quand même, on a tout dit dans cette chanson. On a tout dit. Mais ce soir, encore une fois, mes amis, je vous invite grandement à réfléchir dans quoi est-ce que vous pouvez investir. Parce que dans l'investissement, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, notamment dans le transport, notamment dans les compartiments, notamment dans la fabrication des caisses pour transporter nos matières premières, notamment aussi dans les conditionnements. Combien même de diasporas qui sont à l'étranger qui ont de l'argent? On a de l'argent, les gars. Je sais que vous avez de l'argent. Vous laissez votre argent en banque. Et puis pendant ce temps, on a beaucoup plus à gagner dans l'investissement. On a beaucoup plus à gagner dans l'investissement. Il faut s'investir. Azumaya, il est là pour vous accompagner. Donc, on va s'arrêter là, mes amis. Et puis, je vous invite encore une fois, effectivement, aller sur notre site www.agroconsulting.fr et vous verrez nos frères agronomes en Haïti qui sont en train de travailler depuis 2017 et aussi en Guinée aussi. Et on va continuer. On a besoin de vous. Si vous souhaitez effectivement faire un don à ces gens-là, vous les faites sans aucun problème. Et Azumaya, Agro Consulting, je vais vous laisser là. Donc, demain, on va se retrouver, même heure, même antenne. Bonne soirée à tous. Je vous aime. On est avec toi et ton idée de développement, investissement, la formation technique, professionnelle pour nos jeunes et nos paysans. Les amis, même yo, paysans yo en avant devant, Djara Djadji. Azumaya, Agricultural Consulting. On va en Haïti, en l'Afrique, Conakry, Bénin, Sénégal, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique, etc. Parlons l'agro-business, l'investissement et développement sans complexe. L'investissement et développement Bonjour sans à vous complexe. tous. Comme vous le savez, Elson Djara Djadji. Je suis un libre penseur, un traditionnaliste et également entrepreneur social dans l'agro-business, dans le transport et dans l'immobilier. Bienvenue sur cette chaîne Azumaya Agricultural. Sur cette chaîne-ci, on parle exclusivement l'agro-business, l'investissement et le développement. Et comme vous le savez également, et notre slogan à nous, Azumaya Agricultural, c'est parlons l'agro-business, l'investissement et le développement sans complexe. Et pourquoi sans complexe, mes amis? Parce qu'ici, souvent, on est souvent complexé dès lors qu'on parle l'investissement dans notre communauté noire francophone, dès lors qu'on parle de l'agriculture, c'est pour les paysans, les gens, bon, voilà. Et également, vous savez, je vais vous dire, très sincèrement, si vous souhaitez effectivement bâtir, construire une communauté forte, puissante, si vous souhaitez qu'on nous respecte, il va falloir d'abord qu'on investisse en nous. Il va falloir d'abord qu'on investisse en nous. Puis, investir dans l'économie réelle et formelle. J'ai bien dit formelle, je n'ai pas dit informelle. Parce que, vous savez, je sais bien, comme vous savez aussi mieux que moi, dans nos pays respectifs, et l'informel, c'est monnaie courante. Maintenant, et sans aller plus loin,
Et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et allez appuyer sur la cloche de notification. Et aussi, laissez-nous des messages. Dites-nous dans quel endroit vous nous écoutez. Dites-nous qu'est-ce que vous faites, dans quel secteur d'activité vous évoluez. Et puis, ça nous fera plaisir aussi. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on est en train de faire, les partages qu'on est en train de faire. Et effectivement, parce que l'investissement, franchement, sans complet. tout seul, on ne peut pas réussir. Vous savez beaucoup mieux que moi. Donc, sans plus tarder, je vais essayer aussi vous inviter à aller sur notre site internet www.agroconsulting.fr. C'est sur cette site plutôt internet, vous allez pouvoir quand même constater tous les travaux qu'on a effectués depuis 2017 en Haïti, plus particulièrement, et aussi en Guinée, avec nos agronomes respectifs. Au passage, je salue tous nos agronomes, en particulier Charita du côté de Ouanamed, Anel du côté de Nip, Wildo, Bouchelot, Clovis, et Fedlan, Boss Pierrot, et également je salue aussi Francky, Admarie Guillaume, Madame Christine Klein, Chrisla du côté des États-Unis, et également tous nos amis en France, tous nos amis aussi, tous mes proches, et je salue aussi également mes amis du côté de Guinée-Conakry, la famille Soumaré, Aïcha Mohamed et sa maman et sa famille, Aminata et Aboubaka. Et bon, comme vous êtes nombreux, hein, et aussi mes amis du côté Togo, mes amis aussi du côté Sénégal, bon, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, on va parler d'un sujet et ô combien c'est important pour moi. Et comme la semaine dernière, j'avais déjà aussi fait une émission transport logistique autour de l'agrobusiness. Transport logistique autour de l'agrobusiness. Et aujourd'hui, on va plutôt discuter effectivement sur la logistique des transports autour de l'agrobusiness pouvait être les piliers de la création d'emplois dans nos pays respectifs. Un vaste sujet. Je réponds parce que la logistique des transports autour de l'agrobusiness pourrait être les piliers de la création d'emplois dans nos pays respectifs. Et j'ai failli oublier un ami, Fénélon Joseph, du côté de ce matin, ainsi que la famille, ainsi que sa famille. Et comme vous le savez, Fénélon Joseph, c'est l'un des meilleurs pâtissiers boulangers, artisans pâtissiers boulangers à ce matin. Et Hippolyte et toute la famille Campé en Action. Je salue aussi également la réserve spirituelle à nous celle d'être connue. À nous celle d'être connue. Donc voilà. On va prendre une petite pause. On reviendra dans quelques minutes et on va essayer de débattre sur ces sujets-là et ô combien c'est important parce que les transports, c'est important dans l'agrobusiness. Tout comme la production, tout comme la transformation, tout comme la distribution, tout comme le stockage, tout est important dans l'agrobusiness. Comme vous avez déjà pu entendre dans ma chanson, aucun pays ne pourra se développer sans l'agriculture. Et aucun pays non plus ne pourra se développer sans l'investissement. Parce que s'il n'y a pas d'investissement, s'il n'y a pas d'agriculture, donc pas de développement. Donc voilà, on revient dans quelques minutes, on va faire une petite pause. À tout de suite. Azumaya Agricultural Consulting, on va en Haïti, en L'Afrique, Conakry, Bénin, Sénégal, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique, etc. les Antilles. Alors mes chers amis, rebonjour, rebonsoir. Et comme je le disais tout à l'heure, dites-nous dans quel pays vous nous écoutez et quel est votre secteur d'activité. Alors, ce soir, effectivement, on va parler la logistique des transports autour de l'agrobusiness pourrait être les piliers de la création d'emplois dans nos pays respectifs. Alors, un vaste sujet. Alors, vous saviez que
effectivement, quel est le problème qu'on rencontre souvent dans nos pays respectifs? Parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir. Il y a la production, là il y a la personne ou les paysans qui produisent la matière première, et il y a aussi les services. Donc il y a la production et les services. Sauf que, malheureusement, les paysans, il a fait son boulot. Parce qu'il travaille, il produit. Sa matière première, quand on parle de matières premières, que ce soit ananas, mangue, melon, ou quel que soit, maïs, ou bref. Maintenant, c'est pas aux paysans de penser comment je vais pouvoir transporter mes productions. Vous qui êtes en train de me regarder, ça vous a déjà arrivé, vous avez vos grands-parents ou des amis aussi qui sont dans la production peut-être. Je dis peut-être. Le plus gros problème pour ces gens-là, les producteurs, c'est lorsqu'ils rencontrent des difficultés pour transporter ces productions. Malheureusement, des fois, ô combien ces productions restent pourries dans le champ. Alors que nous, on est là, ces productions, on en a besoin en ville, on en a besoin d'une agglomération. Et pourquoi on ne peut pas constituer, par exemple, je sais pas moi, un fonds d'investissement pour s'investir dans le transport logistique? Alors, quand il dit transport logistique, parce qu'il faut comprendre une chose, dans le transport, c'est très vaste, tout comme dans l'agriculture, c'est très vaste. Quand on parle, c'est pourquoi je parle, moi, de l'agro-business. C'est l'activité qui est autour de l'agriculture. C'est ça, l'agro-business. Et dans le transport, c'est la même chose. Dans le transport, au combien aussi, c'est très, très, très vaste. Et combien même de nos jeunes qui ne trouvent pas du travail, qui ne travaillent pas? Combien? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je sais pas, pour le cas au Togo, ou tiens, en Guinée, ou au Sénégal, en Haïti, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Et alors qu'il y a beaucoup de services qu'on pourrait apporter à notre population, à notre société, à notre communauté, que vous soyez en France, tiens d'ailleurs. Par exemple, admettons, on va dire une bêtise. Admettons, par exemple, en Guinée, je connais bien, à Kindia, on produit beaucoup d'ananas. On produit beaucoup d'ananas à Kindia. Sauf qu'on a un problème de transport. Je ne parle pas de transport des personnes, je parle de transport des marchandises. Transport logistique. Les paysans, il a du mal à produire beaucoup plus, puisque non seulement il a des difficultés pour transporter ses productions, mais s'il produit encore plus, il va encore plus de difficultés à transporter ses productions. Pourtant, la demande, elle est énorme, mais il y a un problème de transport. Pourquoi? Il y a un problème de route, mais les problèmes de route, bon, ça c'est l'État, d'accord. Mais on peut mettre en place des camions, déjà un. Et ça peut faire aussi effectivement travailler des gens sur place. Mais si on transporte cette matière première, il faut quand même un endroit pour les stocker. Bon, là, ça c'est un autre problème, puisque c'est pourquoi on parle de la logistique. Pourquoi? Parce que les paysans, une fois qu'il a produit ses productions, on récolte ses productions, il va falloir trouver un endroit pour les stocker. C'est prenons le cas de maïs ou le sorgho ou le soja ou peu importe. Parce que les gars, il ne va pas mettre ça chez lui parce qu'il faut un endroit quand même pour les stocker. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Et c'est pourquoi que nos produits coûtent cher. Non seulement on a un problème de transport, on ne veut pas s'y mettre, on préfère parler de la politique, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'aise, à critiquer l'État. C'est vrai, l'État, on peut le critiquer parce qu'il ne faut pas grand chose. Mais et nous, on fait quoi, nous? C'est facile à critiquer les autres, hein? Mais vous faites quoi, vous? Dis-moi, vous faites quoi? Pour vous, ne serait-ce que pour vous. On attend toujours, vous savez le problème. Si quelqu'un de nous, 10, 15, 20 personnes, que vous soyez sénégalais, que vous soyez camerounais, que vous soyez haïtien, que vous soyez martiniquais, tiens, je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a un transporteur dans l'Hexagone, enfin on va dire en France, et ces gars-là, il y a un seul transporteur logistique en France qui transporte la marchandise pour aller en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en fait, dans tout le département et territoire d'outre-mer, il y a un seul transporteur.
Et ça coûte très 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 cher. Moi, je sais bien parce que je sais de quoi je parle, puisque je voulais envoyer des produits en Guyane, mais il y a un seul transporteur. Mes frères Martinique et Guadeloupéens, mes frères Guyanais, qu'est-ce que vous attendez pour s'investir dans le transport aussi? Comment ça se fait? Vous laissez seulement, il y a un seul gars en France qui met le prix qu'il souhaite. Et puis nous, on est là, c'est nous qui lui apportons l'argent. Mais soit on fait exprès, ou on fait exprès. Prenez le cas aussi, par exemple, en Haïti, par exemple, on prend un exemple en Haïti, c'est encore beaucoup plus compliqué. Regardez, on a un problème d'emballage. On a un problème de conservation. Parce qu'une fois qu'on a produit, on a quand même du mal à conserver notre production. Et qu'est-ce qu'on attend pour investir là-dedans, les gars? La production. Les paysans, il a produit. En fait, il a du mal, effectivement, à produire beaucoup plus. Mais on pourrait l'accompagner. Mais si le paysan, il sait pertinemment qu'on va acheter sa matière première, il va produire beaucoup plus. Parce que, en fait, c'est une chaîne. Hein? C'est une chaîne. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le canne à sucre, par exemple. À Wanamet, même à Saint-Michel de la Talaï, par exemple. Je connais bien. Les paysans, c'est canne à sucre, il a cette matière première qui est le canne à sucre, mais les gars, ils ne trouvent pas de machine, pour transformer cette matière première. Non seulement il a du mal pour trouver il n'a pas de machine, c'est avec des chevaux, c'est avec des chevaux ou des bœufs qu'on arrive à boyer comme dans l'ancien temps pour produire du rhum. Mais le pire encore dans cette histoire, c'est que les mecs, ils ne peuvent pas non plus transporter cette matière première pour aller là où qui doit se rendre. Pourquoi? Il n'y a pas de transport. Imagine les paysans, c'est sous les chevaux qui vont transporter. Franchement, ça en sérieux. Où sont ces Haïtiens? Où sont les Haïtiens qui sont en France, États-Unis, Canada? C'est vrai que les pays, bon an, mal an, c'est un peu compliqué. Non, on s'en fout, on ne rentre pas dans la politique. C'est vrai que tout seul, vous êtes beaucoup plus facile qu'on peut vous atteindre beaucoup plus facilement. Mais néanmoins, si on est beaucoup, on est une cinquantaine, les gars, on dit, écoutez, chacun de nous, on va mettre 100 euros, 1000 euros, 1000 euros fois 50, ça fait 50 000 euros. On dit, écoutez, on va essayer d'aller à Saint-Michel de la Talaï. Les paysans, il y a de la matière première. Et on sait que un fût de rhum, ça coûte 6 à 7 000 $ en Haïti. Un fût de rhum. Vous imaginez combien de l'argent qu'on pourrait gagner en Haïti? Vous imaginez combien d'argent qu'on pourrait gagner en Haïti si seulement on investit? Je ne parle pas de la transformation, ça c'est un autre débat. Je parle seulement dans les transports. Dans les transports. Et même encore pour aller plus loin. Vous savez, en Haïti, on a un problème d'emballage. Et pourquoi, effectivement, qu'on n'arrive pas à mettre en place un système d'emballage pour transporter des cannes à sucre, par exemple, des melons, les maïs, ou tout ce qu'on veut, tiens, les vétivers. Ça, on peut le faire. Avec nos matières premières qui sont en train de gaspiller, on peut créer de l'emballage, fabriquer de l'emballage l'emballage artisanal pour tout dépend de quel type de transport que vous souhaitez se lancer. Soit pour transporter des soja, soit pour transporter des cannes à sucre, soit peu importe, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. On peut le faire. On peut le faire. Vous savez, les amis, nos vrais problèmes, je vais vous dire ce soir. En fait, je constate qu'une chose, moi je suis le premier, hein, on a 3 gros problèmes. Dans la communauté noire francophone, on a 3 gros problèmes. Je dis toujours noir francophone parce qu'en fait, si vous regardez bien, respectivement dans nos pays Caraïbes ou l'Afrique, les pays anglophones, ils s'en sortent plus ou moins. J'ai bien dit. Les pays anglophones, ils s'en sortent plus ou moins. Mais les pays francophones, il y a toujours des problèmes. Manifestations, la guerre, la ceci, là. Et puis, pourquoi on ne veut pas aller à l'essentiel? On ne veut pas aller à l'essentiel. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Vous savez, le problème, je vais vous dire. On a un problème d'organisation.
organisation, c'est la bête noire. C'est notre bête noire. On a un problème de gestion. Et on a un problème d'administration. Et puis, on voit toujours les choses d'une manière toujours négative. Tout ce qui nous arrive, c'est pas notre faute. On n'est pas responsable. Notre responsabilité, on le jette sous les dos des autres. Parce que on a la paresse. On a la paresse. J'ai pas dit que vous êtes paresseux, hein. J'ai dit on a la paresse. Pourquoi? C'est pas normal qu'on a autant de matières premières, on a autant de richesses minières et minéralières, qu'on soit aussi pauvre. Trop riche pour être pauvre. Trop riche pour être pauvre. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours que c'est les autres qui doivent nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. On attend toujours que c'est les autres qui doivent venir faire tout à notre place. On ne se sent jamais concerné. En fait, on pense toujours... Vous savez, je vais faire un jeu de mots. C'est pas du tout un jeu de mots, mais bon, vous allez comprendre. C'est pas normal qu'on a tout, qu'on est pauvre. Je vais vous dire. En fait, on voit les malheurs tout partout. On voit les malheurs. Les malheurs, on dirait il n'y a que nous, les malheurs arrivent. Malheurs. Vous savez, c'est malheur, c'est une mauvaise air. Mais, et pourtant, il y a aussi les bonnes airs. Les bonheurs, c'est bonne air. Mais à force qu'on est complètement bloqué, à force qu'on se met dans un, on va dire, dans un système esclavage psychique, psychologique, et on n'a pas du tout de notion de tout ce qui nous entoure, tous les bien-être, toute la richesse, toute l'harmonie qu'on peut avoir autour de nous. Alors, je vais parler trop loin dans ces débats. Tout simplement, je vais vous dire très simple, tout simplement, mes chers. Ayons l'envie d'avoir les folies de la grandeur. Ayons la volonté des grands. Ayons la volonté de faire des choses. Il faut le faire. Il ne faut pas laisser envahir par la négligence. On est tout naïf, on est négligent, on se laisse envahir par les paresses. Les paresses, vous savez, le problème dans tout ce qui nous arrive, c'est notre faute. On est responsable, on n'est pas coupable, on est responsable. Lorsque vous avez quelque chose à faire, vous ne le faites pas, c'est un péché. Alors je vous dis la vérité ce soir. Quand vous avez quelque chose à faire, vous ne le faites pas, c'est un péché. Parce que le truc que vous devez faire, vous ne le faites pas, ça vous fait souffrir vous, ça vous fait souffrir les autres. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, vous êtes dans un pays, il y a tout, mais vous êtes pauvre. Vous pouvez nourrir tout le monde, vous attendez, c'est les ONG qui va vous apporter un sac du riz. Alors que tous nos terres, c'est des terres arables, c'est des terres cultivables qu'on peut produire, mais on ne fait rien. C'est vrai qu'il faut la connaissance. C'est vrai, il faut les moyens. Mais les moyens, c'est rien du tout parce qu'en fait, c'est parce qu'on n'a pas d'idée. On n'a pas la volonté, on n'a pas de projet. Tout seul, on ne peut rien faire. Moi, personnellement, je n'ai pas d'argent. Mais j'ai les idées. Mais tout seul, je sais que je peux rien faire tout seul. Et tout ce que je viens de vous dire, tout ce que j'ai dit, tout ce que je viens de vous dire, je peux le mettre en application. Il suffit de trouver des gens avec moi qui peuvent m'accompagner. Et techniquement, financièrement, on peut faire plein de choses. On peut aussi bâtir, on peut construire une communauté forte. C'est pas normal qu'on est toujours à la traîne. C'est pas normal qu'on a tout. Les gens, toutes les autres communautés, ils viennent s'enrichir chez nous. Attendez. Quand tu vas en Afrique, tu vois... c'est un peu fou parce que si tu vois la richesse chez nous qui sont en train de gaspiller, et nous on est là, on n'est pas concerné, c'est pas notre faute, c'est à cause des autres, c'est à cause de ci, c'est à cause de Satan, c'est à cause de Jésus, c'est à cause de je ne sais pas qui. Enfin bon bref, et on parle que la politique, on fait les débats politiques, on est tous des politiciens, non politiciens, enfin je ne sais pas comment on dit. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? On dit stop les gars, écoutez, on doit s'investir aussi, on doit se faire respecter aussi. Pour se faire respecter, vous savez, je vais vous dire un truc.
pour se faire respecter dans ces bas mondes, il faut pouvoir quand même, il faut pouvoir quand même proposer quelque chose. Et ça, on peut le faire. Parce qu'on a la matière première. On a tout chez nous. Parce que les gars là-haut, là, ils nous donnent tout. Parce que les gars, ils sont tellement gentils. Bon, je sais pas si c'est un gars ou c'est une femme, mais bon, ils nous donnent tout. Il faut pouvoir s'imposer. Mais pour s'imposer, il faut d'abord pouvoir proposer quelque chose. Quand on propose quelque chose, on peut s'imposer. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, dans les années 60, après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, par exemple, pour nous, quand un pays comme Corée du Sud, par exemple, vous savez, les Coréens, à l'époque, dans les années 60, le FMI, la Banque mondiale, n'était pas aussi puissant que maintenant. Les Coréens du Sud, ils viennent prêter de l'argent chez nous, en Afrique, chez nos chefs d'État. Les niveaux de vie des Congolais, enfin les ex-Zaïre, étaient 4 fois supérieurs qu'un Coréen du Sud. Au jour d'aujourd'hui, regardez dans quel niveau Corée du Sud il est par rapport à nos frères congolais. Et ça, vous pensez que c'est à cause des chefs d'État seulement? Non. C'est notre faute, les gars. C'est notre faute. Parce qu'on ne veut pas aller à l'essentiel. Pire encore, prenons un pays comme Singapour. C'est un tout petit pays. Singapour, c'est rien. Ils n'ont pas de matière première. Ils n'ont pas de matière première. Et c'est des pays pauvres dans les années 60 parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est des pays qui sont colonisés par les Anglais. Bref. Et au jour d'aujourd'hui, ces pays-là, ils arrivent à s'investir dans la cabeza. Ils s'investissent en eux, dans ses propres systèmes éducatifs, dans leur matrice, et maintenant ils se développent avec la nouvelle technologie. Attendez, un pays qui n'a rien, qui n'a pas de matière première, ils arrivent à s'enrichir grâce à nos nouvelles technologies, grâce à l'économie. Grâce à l'économie, mais bon, et nous, on a tout. La matière première vient de chez nous. Et pendant ce temps, on fait quoi? On n'est pas responsable. On fait quoi? On est dans le paresse. J'ai pas dit que vous êtes paresseux, mais on est dans le paresse parce que quand vous avez des choses à faire, vous ne les faites pas. C'est pas normal non plus. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez quelque chose à faire, vous ne les faites pas, et les Noirs, je ne comprends pas, les Noirs francophones tout du moins, on fait les choses d'une manière, je ne sais pas, toujours à l'envers, puisque, vous savez, l'être humain, vous et moi, on a 3 états, on a le corps, l'âme et l'esprit. Vous allez dire pourquoi elles sont ce qu'on est là, mais je vais vous dire pourquoi. Le premier cerveau qu'on a, c'est la tête. C'est ça, là, le cerveau qui contrôle tous les corps. Le deuxième cerveau qu'on a, c'est les ventes. Les ventes. Et on souhaite tout du moins nourrir d'abord l'esprit avant la matière. Ça ne marche pas, les gars. Ça ne marche pas. Il faut d'abord penser à nourrir la matière et après l'esprit. Mais pas l'inverse. Pas l'inverse. Parce que on a tout pour être riche, on a tout pour se faire respecter, on a tout pour être puissant, on a tout pour bâtir, pour construire une communauté forte. Mais la meilleure façon à faire, il faut s'investir en vous. D'abord s'investir en vous et puis investir dans l'économie réelle. Et l'économie réelle, on n'en manque pas parce qu'il y en a même trop. Et dans n'importe quel secteur d'activité, si on souhaite investir, il y a de la place. Seulement, il faut pas y aller tout seul. Seulement, il faut pouvoir accompagner des gens compétents. C'est pas des gens qui disent ouais, je suis juriste, Non. Montre-moi ce que vous savez faire. Montre-moi ce que vous pouvez faire et puis on va travailler ensemble. Je m'en fous de ton diplôme. Les diplômes que vous avez là, c'est pas ça qui m'intéresse. Bon. Montre-moi ce que vous pouvez faire. Vous êtes mécanicien, voilà, montre-moi tes mécaniciens. C'est tout.
Vous êtes vraiment juriste, tiens, puisque vous êtes juriste, on va écrire des textes de loi, on va aussi pouvoir mettre en place un syndicat d'agronomie. Pourquoi pas? Au moins, on va accompagner nos paysans, on va accompagner nos frères qui ont besoin de l'accompagnement. Ça, c'est impossible, ça à faire. On est en France, on est en Europe, États-Unis, Canada, on fait quoi? On fait quoi au pays? Si ce n'est que... Allez Châteauroux, vous allez voir, des grands intellectuels, ils ont des bac plus 10 en histoire, bac plus 40 en sociologie, en socio... Bon, bref, la question, c'est pas la question, mais en tout cas, les gars, dans les transports, on peut se spécialiser, soit dans les transports, en transport logistique tout du moins, hein. On peut se spécialiser dans le transport céréalier. On peut se spécialiser dans le transport des animaux. Mais il y a plein de choses à faire, les gars. Il y a plein de choses. Parce que pourquoi? Pour la simple raison, si vous ne le faites pas, qui va le faire à votre place? Prenez un pays comme Haïti. Un pays comme Haïti. Qui va investir en Haïti? Vous pensez que quelqu'un d'autre, un étranger, va investir en Haïti? Non. Il ne va pas investir en Haïti. Parce que pourquoi? Un investisseur, un businessman, pour investir son argent, il a besoin de la sécurité. Il a besoin de la sécurité. Vous pensez au Congo-Kinshasa, avec tous ses voisins qui l'attaquent, vous pensez quelqu'un, à part les Chinois, bon, quelqu'un d'autres asiatiques qui vont investir au Congo, personne n'ira investir au Congo parce que c'est un pays fragile. Mais si les autres ne viennent pas s'investir, et nous aussi, tu as vu, le gouvernement c'est des voleurs, le gouvernement c'est des... Et pendant ce temps, on ne fait rien. Et pendant ce temps aussi, on est en Europe, on est en France, on est au Canada, on fait un peu partout. Non seulement on ne s'investit pas nous aussi, je n'ai pas dit tout seul, hein, en groupe, des gens qui s'y connaissent, des gens qui maîtrisent un peu de secteur d'activité donné. Mais si on ne s'investit pas pour créer du travail, pour créer de la richesse, qui va le faire à notre place? Vous allez pouvoir attendre longtemps parce que si vous pensez que c'est les gars là-haut là, qui vont venir vous servir, les gars, il vous a tout donné. Il vous a tout donné, il vous a même trop donné. J'ai l'impression ces gars-là, ils nous ont gâtés parce qu'ils nous donnent tout, trop. Et c'est parce qu'ils nous donnent trop et puis on ne sait pas quoi faire et puis on n'est pas responsable, on est irresponsable. On se laisse enlisser dans la paresse. Quand est-ce qu'on va se réveiller, les gars? Transport logistique, c'est un secteur d'activité qu'on peut créer beaucoup d'emplois pour nos jeunes. C'est autour de ce secteur d'activité, qui est le transport dans l'agrobusiness, on peut effectivement former nos jeunes pour fabriquer l'emballage. On peut créer des centres de stockage. On peut aussi mettre en place des conditionnements de nos produits. On peut effectivement aussi, non seulement conditionnement... tiens, on a un problème de conservation. Tiens. Les problèmes de conservation, pourquoi on n'arrive toujours pas à trouver une solution? C'est vrai qu'il y a des problèmes d'électricité chez nous, pour beaucoup dans nos pays. C'est vrai que sans l'énergie, l'eau, l'électricité, ces deux énergies-là, et la communication, c'est un peu compliqué. Mais en fait, c'est compliqué partout. Mais si on ne fait rien, c'est ça encore beaucoup plus compliqué. Et quand est-ce qu'on va se réveiller? Les gars, écoutez, mon numéro, il s'affiche juste en dessous là-bas de description. Si vous voulez prendre contact, si vous voulez avoir plus de renseignements, si vous voulez qu'on mette en place quelque chose, ne serait-ce que dans n'importe quel pays, parce que moi je suis universel. Si vous souhaitez faire quelque chose pour notre communauté, si vous souhaitez faire quelque chose pour qu'on puisse nous respecter dans ces bas mondes, si vous souhaitez qu'on soit plus à la merci des autres, arrêtons de blablater. Arrêtons de faire des débats politiques. Parce que les débats politiques, ça fait longtemps qu'on entend faire des débats politiques. Ça nous amène où? Nulle part. Au contraire, on s'enlise dans la misère, on s'enlise dans la pauvreté, on s'enlise parce qu'en plus on est esclave. On est esclave psychologiquement, psychiquement. Parce qu'on attend tout des autres. Vous trouvez normal? Moi, je connais mon grand-père. Mon grand-père, il a travaillé pour élever mon père. Et mon père, tout du moins, il a travaillé pour m'élever moi. Je n'ai pas dit éduquer parce que les Haïtiens, les Congolais, les machins, on parle toujours d'éducation. Les Camerounais, l'éducation. Non, l'éducation, les gars, c'est l'éducation sans l'accompagnement, c'est rien. Donc, comment ça se fait que
Mon grand-père là va nourrir mon père et moi j'arrive pas à nourrir mon enfant. Et j'attends c'est l'ONG qui va construire l'école pour mon enfant. J'attends l'aide des, je ne sais pas, l'Union européenne ou le FMI, machin, pour mettre en place des structures pour nous, alors qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. On se met dans une prison psychique en pensant que les autres, ils vont venir nous sauver, y compris aussi les gars là-haut. Là. Il nous a tout donné. Il y a des décisions, c'est à vous de le prendre. Quand vous avez quelque chose, vous ne le faites pas, c'est un péché. Si vous ne le faites pas, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Pour la seule raison, vous faites du mal à vous, à vos proches et à l'humanité tout entière. Quand vous pouvez faire quelque chose, il faut le faire. Il faut qu'on arrive à créer des choses, à créer des bases solides, à mettre en place comment ça s'appelle, à mettre en place des centres, des centres de formation technique professionnelle. Ça, on peut le faire pour nos jeunes. Parce qu'ils en ont besoin là, ils en ont besoin. Ces gens-là peuvent être très productifs. Avec l'accompagnement qu'il faut, on peut faire beaucoup de choses. Dans le transport, vous imaginez dans le transport, pendant le cas, vous êtes en Haïti par exemple, vous êtes à Jacmel par exemple. Tiens, à Jérémy, vous souhaitez aller acheter, vous souhaitez aller, je sais pas moi, aller à Jacmel, tiens. Donc, comment de Jérémy pour aller à Jacmel, vous avez des animaux, vous souhaitez les transporter, vous le faites comment? Vous le faites comment? Et en plus, des fois, dans le même camion, les gens, ils transportent la nourriture, ils transportent les poules, ils transportent... Les gars, franchement, on est au 21e siècle, les gars. Et vous savez que ces animaux aussi, c'est des gens, c'est des êtres comme nous. On doit les respecter. On doit les respecter. Et qu'est-ce qui nous empêche, effectivement, de mettre en place, effectivement, un système de transport respectable pour ces bêtes-là? Qu'on les respecte aussi. Mais bon, même si on a... Mais c'est vrai que avec les moyens du bord, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai, mais on peut le faire. Au Cameroun, c'est la même chose. Au Cameroun, dans tous nos pays respectifs, on peut le faire. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il faut tout simplement la volonté. Et la volonté, c'est en vous qu'il faut le trouver. Alors... C'est vrai que l'émission, on va pouvoir s'arrêter là, puisque effectivement, comme vous saviez, c'est tous les deux fois par semaine, on essaie de mettre en place des sujets. Et puis, j'aimerais bien que vous me dites qu'est-ce que vous pensez. Et les transports, c'est vrai, c'est vaste. J'aimerais bien aussi vous me dites qu'est-ce que vous pensez aussi de tout ce que je viens de dire, hein, tout ce qui est les stockages, tout ce qui est les transports des animaux, les transports des céréaliers, les centres de conditionnement, les centres de conservation, parce qu'on a du mal à conserver nos produits. Et je parle que le transport, autour du transport, je parle de conservation, je parle de conditionnement, je parle aussi dans l'emballage. Parce qu'en fait, quand vous allez dans nos marchés respectifs, les gens, il n'y a même pas d'étalage. Ça, on peut le faire. L'étalage, on peut le faire. Il suffit de vous former quelques jeunes, on a des planches, on a des bois, on peut le faire, les gars. L'hygiène, ça compte. L'hygiène, ça compte. Les normes sanitaires, c'est important. Dans n'importe quel pays francophone, vous allez au marché, c'est la même chose. C'est la même. Et pourquoi? C'est normal ça. Et pourquoi on ne peut pas le faire? On a tout. On a tout, mais sauf qu'on n'a pas la volonté. On attend peut-être, c'est le monsieur, je ne sais pas qui doit le faire. N'oubliez pas, les autres communautés, ils viennent chez nous pour piller nos matières premières. C'est parce qu'on est innocent. Les autres communautés, lorsqu'ils souhaitent devenir riches, ils disent, tiens, je vais en Afrique, parce que là-bas, non seulement il y a la matière première, il y a beaucoup de matières premières. Donc, comme ça ne s'intéresse pas aux Africains, je vais profiter. Donc, résultat, les autres, ils s'enrichissent sous notre dos, hein? Et puis on est seulement là, on attend qu'on nous donne des miettes.
On attend seulement qu'on nous donne des miettes. Quand est-ce qu'on va s'arrêter avec ces conneries? Quand est-ce qu'on va dire stop? Nos matières premières, c'est à nous. On peut effectivement partager aux autres. Mais néanmoins, c'est pas normal qu'on attende des miettes. Attendez, supposons vous avez une richesse, les gens ils s'enrichissent sous votre dos. Et puis vous êtes là seulement... vous dites c'est pas votre faute, c'est à cause des Satan, c'est à cause de l'ONU. Bref, c'est vrai, ils sont responsables. Ils sont coupables. Mais nous aussi, où est notre part des responsabilités? Où est notre part des responsabilités dans tout ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer notre situation, notre vie? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on soit, et effectivement, nous faire respecter, pour qu'on soit un peuple aussi respecté et respectable? Et alors que tous ces gens-là, c'est grâce à nos matières premières qu'ils arrivent à se développer. Vous imaginez? Ils arrivent à se développer avec nos matières premières et nous, on n'a rien. Je donne un exemple. Et là, je vais m'arrêter là. Vous savez, Areva. Si vous allez en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Niger, c'est là ils vont extraire l'uranium. Et l'uranium, grâce à ces uraniums, ils vont s'enrichir avec l'hypotonium, bref, pour faire tourner nos centrales nucléaires en France. Alors, il y a le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Je donne un exemple très simple. Hein. Et comment ça se fait que non seulement la matière première, l'uranium, on a chez nous, ils viennent piller ou voler ou je ne sais pas bon, pour faire tourner nos centrales nucléaires, mais ils vont s'enrichir effectivement aussi pour vendre aux autres. Je parle des nucléaires civils, pour avoir l'électricité. Et par contre, si vous allez dans les hôpitaux au Burkina Faso, ou dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, parce qu'au Burkina Faso et aussi au Mali qu'on extrait l'uranium, dans les cas d'Areva, il n'y a même pas un groupe électrogène, ne serait-ce que pour garder au frais les médicaments. C'est quand même marrant quand même. Hein? Et pendant ce temps, on est là, c'est pas notre faute, c'est à cause des autres. D'accord, ok, la matière première, on l'a, c'est pas grave, on n'a pas la connaissance. Pour les maîtriser, mais c'est pas grave. Mais prenez-en nos matières premières, et effectivement, même je vais m'occuper des transports. Et avec les transports, on va gagner de l'argent, on va créer du travail, on va créer de la richesse, on va faire travailler nos jeunes, et puis on va peut-être aussi se développer. Mais on attend toujours, c'est l'autre qui doit nous apporter le développement, qui doit nous apporter l'éducation, qui doit nous tous apporter. Et pour l'instant, on a aussi la cabessa, les gars. Enfin bon, en tout cas, je suis vraiment ravi de discuter avec vous. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Et laissez-nous des commentaires. Et puis, dites-nous de quel secteur d'activité vous êtes en train d'évoluer. N'oubliez pas, effectivement, d'aller sur notre site internet www.agroconsulting.fr, effectivement Facebook, YouTube et bientôt Instagram, Azumaya Agricultural. Et puis vous allez pouvoir effectivement constater tous les travaux qu'on a déjà effectués et l'accompagnement qu'on avait effectivement fait avec nos paysans, nos jeunes. Et faute des moyens, effectivement, on ne peut pas continuer. Et puis pour l'instant, ben là, on en attend le mois d'octobre. On va pouvoir continuer parce qu'en fait, c'est pas normal. C'est plus normal qu'on soit toujours à la dernière. J'espère, dans mes propos, je vous ai pas blessé. Vous savez, des fois, il faut pouvoir dire la vérité. La vérité ouvre les yeux, mais ça ne crève pas les yeux. La vérité ouvre les yeux, mais ça ne crève pas les yeux. Si vous vous sentez concerné, si vous êtes fâché, je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas là pour avoir des problèmes avec qui que ce soit, mais seulement il va falloir dire la vérité, les gars. Donc, je vous laisse là. Bonne soirée, bonjour chez vous. Et puis, je vous laisse avec la musique à Azumaya Agricultural. Et puis, à très bientôt. Passez une très bonne après-midi ou une très bonne soirée. Ciao les amis. Azumaya Agricultural Consulting. On va en Haïti, en l'Afrique, Bénin, Sénégal, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique, etc.